C'est le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, M. Marc Grivel, qui accueille cette année la cérémonie de remise des prix du patrimoine rhône-alpin dans le jardin de l'Ermite. Mais quelle est la vocation de Patrimoine rhône-alpin ? Sa vocation, c'est la sauvegarde, la conservation de tout type de patrimoine. Et c'est une fédération d'associations qui regroupe environ 350 associations. Et quelques individuels aussi qui, par intérêt, soutiennent l'association. D'accord. C'est une association qui existe depuis combien d'années ? Depuis une trentaine d'années. Bienvenue à vous tous. Et effectivement, c'est plus qu'un plaisir, c'est un honneur. Et vraiment, de vous voir ici et de vous accueillir dans ce qu'on appelle le jardin de l'Ermite, c'est déjà pas banal. Un site exceptionnel tant sur le patrimonial que grâce aussi à sa vue sur le Toulion qui ne laisse pas insensible ses visiteurs. Et qu'on vous réunisse parce que vous êtes sensible au patrimoine, parce que vous êtes sensible à tout ce qui est l'héritage que nous avons dans nos territoires, dans nos communes. Nous sommes là pour respecter, sauvegarder encore une fois le patrimoine. C'est la mission à tous et c'est celle que nous portons le mieux possible. Belle cérémonie et puis bon moment ensemble. Et cette année, les Amis du Vieil Arbrel, présidés par Daniel Broutier, sont très heureux car une belle surprise attend Pierre Pignard, l'ancien maire de l'Arbrel et surtout ardent défenseur du patrimoine du tissage. Ça récompense une équipe aussi, qui m'a bien accueilli, qui m'a bien entouré. C'est vous qui êtes quand même l'initiateur de l'idée, quoi. Hein ? Non, l'initiateur de la candidature, c'est pas moi. Au début, quand j'ai commencé, je pensais pas que ça durerait aussi longtemps et que ça aboutirait ainsi. Écoute, aujourd'hui c'est le grand jour pour Pierre, puisqu'on va recueillir le prix du patrimoine rhône-alpin dans la catégorie savoir-faire. Alors, prix du patrimoine, dans notre cas par exemple, c'est le savoir-faire, puisque Pierre, en créant son atelier de métier miniature, permet de faire de la pédagogie vis-à-vis des adultes, mais surtout vis-à-vis des enfants, pour expliquer quels sont les grands principes du tissage. Alors, ce prix, cette année en plus, est plus qu'exceptionnel, puisque ça fera 20 ans que Patrimoine Rhône-Alpin remet des prix dans différentes catégories aux associations historiques et patrimoniales de toute la région Rhône-Alpes. Alors Pierre, tout va bien ? Oui. J'ai pas eu le temps de faire ma sieste, mais ça ira quand même. J'étais préparé depuis longtemps. Alors, je suis calme. Je vois à peu près ce qui va se passer. Quand j'étais déjà apprenti dès l'âge de 14 ans, 15 ans, chez des zigots, tissage velours, j'avais déjà eu l'idée de faire un petit métier miniature. J'avais commencé, mais il est resté en panne, en attente, parce que je n'avais pas le temps. Bon, pendant 30 années, j'ai exercé ma profession de garreur dans le tissage velours. J'ai dû changer de métier, d'activité. Mais, après mes autres occupations que j'ai dû avoir, jusqu'à l'âge de 70 ans, je suis revenu à mon premier amour, au tissage. Et j'ai repris mon ancienne idée de construire un métier miniature. Donc j'ai commencé à 70 ans, j'ai travaillé pendant 20 ans, j'ai pu réaliser une vingtaine de métiers. Et c'est ce qui m'a valu, de la part des Amis de Vieil Arbrel et de notre président, l'idée de concourir. Pour la catégorie, donc le prix savoir-faire 2015, j'appelle à mes côtés de nouveau Gaël Petit pour la région Rhône-Alpes. Je vais appeler monsieur Pierre Forissier, administrateur de patrimoine rhône-alpin et aussi délégué de Maison Paysanne de France. Pierre, un prénom prédestiné, Pierre. Et le lauréat, donc, c'est l'association du Vieil Arbrel avec monsieur Broutier et monsieur Pignard. Allez Pierre. Les jambes qui coincent. Je suis Alice Dubesset, je suis vice-présidente de Patrimoine Rhône-Alpin et j'ai eu la chance d'analyser tous les dossiers. Et je dois dire que quand j'ai vu le dossier du Vieil Arbrel, c'est tellement extraordinaire le travail réalisé que je pense que j'ai fait passer le message au jury qui a voté pour ce prix. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'exceptionnel dans ce dossier ? C'est la réalisation de tous ces métiers miniatures qui sont en état de marche et à but, je dirais, pédagogique et d'une façon extrêmement
facile. Je veux dire, l'échelle fait que j'imagine une classe arrivant, ils voient forcément très bien comment ça se passe. Mais puis j'ai trouvé que c'était un travail avec des pièces faites une par une, qui étaient adaptées. Vous voyez, j'ai bien analysé le dossier quand même. Vous le connaissez. Ah non, Et non, il faut non, dire mais aussi que ce monsieur extraordinaire. n'a pas du tout de formation d'ingénieur. Hein. Ça je sais, puisqu'il était... Gareur, attendez, dans le- gareur. Non, non, mais je me souviens extrêmement bien de ceci. Pour enlever mes lunettes, ça serait plus agréable. Merci à vous, Voilà, madame. mais j'ai eu beaucoup de plaisir à analyser ce dossier. Créé à la demande de la région Rhône-Alpes, c'est un souhait de la région Rhône-Alpes de valoriser nos savoir-faire, la transmission de nos savoir-faire, puisque c'est au cœur, comme je vous disais tout à l'heure, de nos réflexions. Le savoir-faire, c'est les hommes et les femmes derrière, c'est aussi cette transmission de leurs compétences. Eh bien, je vous remercie, mesdames et messieurs, vous, monsieur le président, monsieur Franceschini, les représentants d'EDF, pour l'honneur et les grands plaisirs qu'ils nous font aujourd'hui. Et vous m'excuserez, mais parce que je vais être amené à parler un peu trop de moi pour la bonne compréhension de l'objet que nous avons à traiter aujourd'hui. J'ai pris le soin de l'écrire parce que je risquais de bafouiller et surtout d'être trop long. Et donc, je remercie chaleureusement... mes lunettes me gênent. Je remercie chaleureusement Patrimoine Rhône-Alpin pour l'attribution de ce prix, ainsi que les membres du jury représentant de nombreuses administrations et associations de la région Rhône-Alpes. C'est extraordinaire. Je crois qu'il était assez ému et ça fait plaisir parce que c'est un homme, je dirais qu'il a eu 3 vies en une, je ne sais pas comment le définir, mais on est assez émerveillés. Ah ben c'est assez stupéfiant, c'est un homme qui d'abord a une vie, il a commencé à travailler à 14 ans, il était gareur, comme on dit, et par échelon, tout d'un coup, il a arrêté son métier, il a été élu, il est devenu maire, il a créé un nombre de choses dans sa commune très importantes. Parce qu'on a rarement une telle technicité pour remettre l'histoire d'un patrimoine de fabrication, si je peux dire, de textile, pour le remettre et le faire comprendre aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'élèves d'écoles qui vont visiter ce lieu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, c'était la 20e fois que nous remettions des prix, et dans 3 catégories différentes, prix savoir-faire, prix projet et prix réalisation. Il y a beaucoup d'émotions et beaucoup d'humour. Ah, on ne s'ennuie pas du tout dans une remise du prix du patrimoine. C'est plutôt bien amusant, bien rigolo. Donc je conseille à ceux qui n'ont pas pratiqué de venir nous rejoindre. Et Pierre, qu'est-ce qu'il en a pensé, Pierre? Eh bien, c'est bien sympa. Ah, la tienne. Il y a celle de Pierre. Nature.